Alors bonjour, oui, je suis très heureux d'être avec les amis d'Armada, qui sont des amis de la bonne musique. Voilà, écoutez, dans ce livre, je les ai tous vus débuter, que j'ai coécrit avec Doudou. En fait, c'est moi qui ai fait toute la synthèse de ce qu'a laissé Doudou à la postérité. En fait, ça a commencé, ma rencontre avec Doudou date de plus de 20 ans, parce que bon, Éric Durand est bien placé pour connaître ma passion pour Joséphine Baker, et c'est dans ce cadre que j'avais interviewé Doudou. J'ai fait le monde entier j'ai vu la famille Joséphine partout. Et en France, j'ai interviewé plusieurs personnes, bon. Et j'ai vu Doudou, donc, qui m'avait parlé de Joséphine, dont il était très proche. Et au fil de mes biographies, j'ai étoffé mes témoignages avec ceux de Doudou. Ça pourrait paraître anecdotique dans le flot de tout ce qu'on peut recueillir, mais c'est néanmoins important, le petit ruisseau faisant une grande rivière. Voilà. Donc j'ai rencontré Doudou il y a plus de 20 ans et il m'avait parlé d'Olympia beaucoup. C'est un dieu mythique qui fait rêver beaucoup de gens. C'est un nom qui résonne encore à l'international. Et voilà, même si ça n'a plus le même impact qu'à l'époque, parce qu'il y a des grandes salles. Et Doudou avait laissé des écrits. En fait, il écrivait à chaud depuis 1974. C'est à peu près à cette époque que René Cocatrix lui avait dit « Prends des notes. Il faut qu'on sache ce qui se passe ici. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut qu'on sache ce qu'on a donné pour rendre à la vie, ramener à la vie ce vieux cinéma tout délabré que toi et moi avons remis à flot en 1954, en février d'ailleurs, qui a été la date du premier spectacle avec Lucienne Delisle en vedette. Et donc Doudou avait enfoui ça, il écrivait en fait depuis 74, mais enfin avec des souvenirs qui remontent, je vous dis, à 20 ans en arrière, donc en 54. Et il n'a jamais cessé d'écrire, même à la retraite, quand il a été débarqué de façon très inélégante par cette chère Patricia Cocatrix, qui a renié son père qui lui avait demandé de jamais toucher à Doudou. Voilà. Bon. Et donc, Doudou a continué après à écrire. Et donc, il avait enfoui tout ça. Et puis un jour, il m'en a parlé. Et puis, je sais plus de qui a émané l'idée, de moi ou de lui. Vous savez, quand on entend raconter des gens comme ça, des choses merveilleuses, que ce soit des anonymes ou des gens célèbres, ou que ce soit en histoire, en politique ou dans l'art, ou même sans, je veux dire, tout vivre au roman. Donc on dit toujours, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. C'est pas si simple d'écrire un livre. Déjà, il faut savoir l'écrire. Il faut que ça intéresse un éditeur, parce que c'est le biais, c'est par là que tout passe, c'est le tremplin. Et c'est ce que je me suis attaché à faire. Après avoir abandonné, je dois dire, un peu Doudou pendant des années, parce que moi je vaquais de mon côté, lui du sien, et donc puis un jour je l'appelle, je pensais que on m'avait dit qu'il n'était plus là, j'étais tellement désespéré, je me suis dit encore quelqu'un, encore un vieux entre guillemets que j'ai négligé et qui n'est plus là. Maintenant je pourrais plus dire je t'aime, etc. Bon, et puis j'ai appelé, il était toujours vivant, il m'a engueulé de l'avoir cru mort, enfin on a rigolé, voilà. Et on s'est retrouvés comme si on s'était quitté la veille, et puis j'ai décidé, j'ai dit, écoute Doudou, moi j'ai tous ces trucs-là à la maison, tout est classeur, tout est cahier, tout est carnet, des photos. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Écoute, je te dois bien ça parce que bon, voilà, parce que je te dois bien ça, parce que je t'aime et parce que tu as été victime d'injustice. Et voilà, donc on est allé frapper à la porte. Enfin, je suis allé frapper à la porte de Jean-Daniel Belfond qui ne croyait pas du tout en ce livre. J'ai dû le convaincre. Et donc voilà, donc nous avons continué à porter nos arguments, puis Jean-Daniel Belfond a accepté de publier le livre. Et loin de s'attendre au déferlement médiatique impositif, le livre a été très 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 favorablement accueilli par la presse, par le public, de BFM TV, de TV au Parisien, au Figaro, à Europe 1, à France Inter, à France Musique, à Var Matin, au Parisien, une grande page entière avec une accroche en couverture. Bon, voilà. Et aujourd'hui, sur Armada, voilà. Pour finir en beauté. Donc voilà, donc ce livre raconte Doudou ce livre, parce que c'était pas quelqu'un qui parlait, Doudou. Voilà, il enregistrait les confidences des uns et des autres parce qu'il aimait les artistes, parce que les artistes lui faisaient confiance et
Et voilà, donc il a soulagé bien des douleurs tout en vaquant à la conduite de ce gros paquebot qui était l'Olympia, parce que en régisseur principal à l'époque, c'était être sur le pont constamment, jour et nuit, nuit et jour, d'éponger toutes les dettes, d'éponger tous les défauts de marche. Enfin, voilà, c'était le capitaine, c'était un des capitaines. Hein, bon, Bruno Cocatrix étant qu'il considérait comme son père spirituel étant le capitaine du paquebot, lui quand même c'était le second. Enfin, il y a eu Jean-Michel Boris, avec Jean-Michel Boris, mais Doudou était beaucoup plus avec les artistes sur le plateau, nuit et jour, jour et nuit, répétition, spectacle, et tout dépendait de lui. Voilà, c'était une équipe formidable qui formait ensemble, et Doudou a exaucé le vœu de Bruno Cocatrix de raconter tout ce qui se passait à l'Olympia. Et c'est un livre, c'est pas un livre malveillant, mais c'est un livre c'est un livre qui est conforme à la vie, c'est-à-dire avec des bosses et des supports de sommet, mais aussi des ravins, des cratères qui correspondent à la turpitude des êtres. Et voilà, c'est tout. Il ne faut pas être surpris par certaines révélations, c'est tout. Voilà, ça s'appelle la vérité. La vérité, on ne compose pas avec la vérité, on l'étale et on l'accompagne aussi, on l'explique. Doudou explique que les artistes sont des êtres fragiles, hein, qui sont très vulnérables parce que susceptibles de tomber d'un jour à l'autre de leur fil. Voilà, et c'est raconté avec beaucoup d'amour et avec des inédits qui sont formidables. Moi, j'ai mis la main sur un trésor. C'est comme si vous rentriez dans un grenier, que vous découvriez une malle remplie de trésors familiaux avec des secrets de famille, des trucs comme ça, mais pas des secrets de famille maléfiques ou néfastes. Voilà, des secrets de famille qui sont attachants, touchants. Voilà, et tout ça, ça s'appelle, je les ai tous vus débuter aux éditions de l'Archipel par Doudou Morisot et votre serviteur Emmanuel Bonini. Merci pour votre invitation.